Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est maintenant avec un nouvel invité, Philippe Araou, le président de l'Ordre des experts comptables. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors, vous êtes né en 1954 dans une super ville, à Pau. Oui, Et alors, au début, vous étiez plutôt littéraire avant de pencher vers les chiffres. Un doc de lettres et après, expertise comptable. C'est quoi ce grand virage, ce grand écart, si je puis dire? Il faut être pluriculturel aujourd'hui. L'un n'empêche pas l'autre. C'est quand même plus joli la littérature que les chiffres, non? C'est attirant au départ. Et puis quand on comprend qu'il n'y a pas d'avenir professionnel, on s'oriente vers autre chose. Bon, alors en 1986, vous allez créer votre premier cabinet. Oui. Dans une ville européenne sublime, Barcelone. Pourquoi Barcelone, Philippe? C'était l'entrée dans l'Union européenne de l'Espagne, ou plutôt l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne. Et donc, il y avait une prévision d'expansion économique importante pour ce pays. Et j'ai voulu participer à cette aventure. Donc, il y a beaucoup de Français qui sont venus d'ailleurs profiter de... Il y a eu une vague de Français qui sont arrivés. Et mon challenge, c'était d'accueillir les Français pour les guider dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et vous travaillez donc avec les Français qui s'intéressaient à l'Espagne, à la Catalogne en particulier, et réciproquement, c'est l'Espagnol qui voulait aussi... Alors ça, c'est plus récent. Les Espagnols se sont intéressés à la France, surtout depuis la crise économique. Mais oui, voilà, mais je les accueille en France aussi, oui, bien sûr. Directement. Alors, cette vie en Espagne, à Barcelone, c'est quand même un poumon économique. Comment est-ce qu'on explique cette vitalité, en tout cas de cette partie de l'Espagne? C'est culturel. C'est culturel, c'est historique. Il y a une dynamique. Bon, il y a la Méditerranée peut-être. Il y a un héritage et il y a un esprit d'entreprendre. Ce sont des entreprises de taille familiale qui se transmettent de génération en génération. Et il y a cette dynamique, ce goût d'entreprendre. Et on ne trouve pas ça ailleurs en Espagne. Ouais. Vous y croyez, vous, à l'indépendance ou pas? C'est un sujet délicat. Ouais. Enfin, en tout cas, ça prend de mer. On en parle régulièrement. Oui, c'est dans les esprits. C'est un sujet d'actualité. Je crois qu'il faudra crever l'abcès une bonne fois pour toutes parce que, bon, on ne fait que parler de ça. L'incertitude, c'est pas forcément terrible pour le business. Voilà, c'est pas très bon pour le business, ça empêche d'avancer sur. Alors vous adorez un ballon qui est plutôt ovale, on en parlera tout à l'heure, mais à Barcelone, il est rond. Et vous allez voir quelques matchs du Barça ou pas? Je suis un fan du Barça. Ouais. C'est la plus belle équipe du monde aujourd'hui, voir. C'est une vraie religion, le foot là-bas? Oui, on peut parler de religion. On peut parler de religion, absolument. C'est magique. Et puis, ce ne sont pas que les hommes, contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais. On y va en famille, les grands-mères qui accompagnent la famille. C'est quand même spectaculaire. Il y a du spectacle dans les gradins. Donc, vous y allez régulièrement encore? Pas régulièrement, parce que j'ai quelques fonctions ici qui me prennent du temps, mais dès que je peux, j'y vais, oui. Alors, votre business, après on arrivera sur l'ordre, hein, donc vous êtes à Barcelone, on l'a bien compris, également à Pau, votre ville de naissance, et également à Paris. Et la clientèle des trois cabinets, c'est quoi? Plutôt des PME, je suppose, hein. PME, oui, un peu tout, mais aussi des associations. Je suis pas mal impliqué dans le milieu associatif, et comité d'entreprise parfois. Bon, donc, c'est très varié. Comme tout cabinet, j'ai rien de très original, sinon cette... spécialisation sur la relation avec l'Espagne. Un joli triptyque quand même. Alors on parle des experts comptables, l'ordre, tout ça, ça a été créé dans les années 45. Racontez-nous un peu d'histoire. L'après-guerre, la création d'une profession qui a pour objet d'apporter de la sécurité à l'économie, aux entreprises, donc une volonté du législateur de l'époque, de l'autorité publique, d'organiser les choses. C'était un peu dans la tendance de l'époque, d'organiser avec un engagement de responsabilité de la part de professionnels dont on attend beaucoup. Et on leur met des règles, un code de déontologie avec des sanctions disciplinaires s'ils ne les respectaient pas, et donc une surveillance, un contrôle de l'État, une tutelle de l'État. Et j'ai envie de dire bizarrement, ce modèle est toujours d'actualité aujourd'hui. Il a survécu à toutes les évolutions, tous les changements. C'est une profession qui a énormément évolué. Qu'est-ce qu'il y a eu comme grande étape, on va dire, depuis 1945, les 5 points clés ou les 5 grandes étapes, par exemple? Ce qui a changé, c'est surtout l'environnement réglementaire des entreprises. Au départ, on ne parlait que de comptabilité. Oui. La deuxième phase pour la profession, ça a été de faire du conseil en parallèle de la comptabilité. Et aujourd'hui, enfin, depuis l'année dernière, nous sommes habilités et reconnus par la loi Macron à faire du conseil à titre principal. C'est-à-dire que cette profession est en train d'évoluer de plus en plus vers l'accompagnement de l'entreprise. Et j'ai une formule pour le dire, c'est de plus en plus expert, de moins en moins comptable, parce que la comptabilité s'automatise. Il n'y a pas de honte d'être comptable non plus. Hein. Et donc nous sommes impliqués aux côtés de l'entreprise pour l'accompagner. C'est une profession qui a beaucoup d'avenir devant elle, mais à condition chaque fois de relever les challenges. Oui. Et des challenges, il y en a tous les jours. Et d'évoluer, quoi. Aujourd'hui, il y a combien d'experts comptables en France? 20 000. 20 000, quoi. 20 000 membres de l'ordre, 150 000 personnes avec les collaborateurs dans les cabinets. C'est une profession qui
qui représente une bonne partie de l'activité économique, mais qui est surtout qui accompagne la petite entreprise, PME ou TPE. TPE jusqu'au grand groupe. Et un rôle essentiel dans leur évolution, dans leur pérennité, dans leurs projets. Donc, un métier passionnant. Alors pourquoi est-ce que les experts comptables français sont largement meilleurs que leurs collègues et concurrents anglo-saxons? Parce qu'on dit toujours l'inverse. Donc là, on va dire l'inverse aujourd'hui. Non, moi qui m'occupe de relations internationales depuis toujours, je ne dis pas ça. Il faut y aller avec humilité parce que sinon. Il y a une mode à avoir des cabinets anglo-saxons plus que français. Ils sont très bien, les Français. Ils sont consommés français. Leur compétence est reconnue, leur professionnalisme, leur niveau de professionnalisme est reconnu à l'échelle internationale. Il ne faut pas dire qu'ils sont meilleurs. Ils ont une histoire différente des autres. Voilà, et notamment celle de la réglementation, de cet encadrement déontologique. Et c'est une approche qui intéresse aujourd'hui dans certains pays, notamment des pays émergents, qui ont besoin de construire leur économie. Et le modèle français, eh bien, il a de l'intérêt. Donc moi, je suis ravi de voir que la France arrive aujourd'hui à se faire entendre à l'échelle internationale. L'expert comptable numérique, il existe ou il existera? Il existe. On n'a pas attendu aujourd'hui. Ça fait 16 ans que nous avons créé un portail déclaratif pour l'ensemble de l'ensemble des déclarations des cabinets. Nous sommes engagés dans cette dématérialisation de l'économie et des entreprises depuis toujours. On a les outils qu'il faut pour supprimer le papier. Donc le zéro papier, on n'y est pas, mais moi, je le vois arriver. Depuis le temps qu'on en parle, là maintenant, je le vois arriver, les choses s'accélèrent. Donc l'expert comptable numérique, c'était le thème de notre congrès il y a quelques mois, où Manuel Valls, Premier ministre, vient nous dire « Je compte sur vous pour accompagner la transition numérique de l'économie française ». Donc c'est plus qu'un devoir, c'est une responsabilité pour la profession. Oui, c'est indispensable. Je peux vous dire qu'on y va, mais avec enthousiasme et conviction. Alors justement, en parlant de communication, jusqu'à il y a peu de temps, vous n'aviez pas le droit de communiquer. Et là maintenant, il y a une brèche, il y a une ouverture, c'est officiel. Donc cette dynamique commerciale, elle n'est pas forcément naturelle, en tout cas chez tous vos collègues. Elle n'est pas naturelle parce qu'elle ne fait pas partie de notre cursus de formation. On ne nous apprend pas à vendre, entre guillemets. Et donc nous sommes une profession essentiellement technique à l'origine. Or, aujourd'hui, la société veut qu'il y ait cette dynamique d'aller vers les autres. Il y a aussi une dynamique d'image. Il faut savoir se présenter, savoir présenter ses services, l'ensemble de son entreprise, comme toute autre entreprise. Alors, c'est une vraie révolution. Tout le monde n'était pas prêt, vous avez raison de le souligner. Et c'est notre rôle, à nous, élus de la profession, donc dans ma fonction de président, d'accompagner ce mouvement pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer ou vu arriver. Mais il est important d'avoir une démarche. Alors, c'est un gros mot, c'est le marketing. Eh bien oui, il faut le dire. Alors, le marketing sportif, vous adorez le sport. Avec l'Ordre, vous faites des choses, notamment en matière de voile, du côté de La Rochelle, on va dire. Voilà, alors à l'initiative de la région Poitou-Charentes, on a une compétition, le Challenge Voile, des experts comptables, où les cabinets ou les conseils régionaux s'inscrivent avec un équipage et font une compétition. Un équipage propre à chaque cabinet? Absolument. Et il y a combien d'équipages au total de Une cinquantaine. Ah, quand même. Avec une vraie compétition. On y va pour gagner. Et après, il y a des soirées festives, certes, mais cet esprit compétition image bien ce qu'est la profession de challenge, d'engagement, de se battre. Et donc, c'est tout à fait à l'image de ce que nous sommes. Bon, ça c'est pour l'été. Et puis l'hiver, il y a du ski. À l'hiver, là, c'est pas du sport collectif, c'est du ski. Donc il y a une opération qui s'appelle le Challenge Neige, qui est organisée par le conseil régional Lyon-Rhône-Alpes. Où là, on fait une descente avec chronomètre. Et il y a le champion chaque année, l'expert comptable le plus rapide de France. Dans toutes les rubriques, le plus rapide, le plus lent aussi. On récompense un peu tout le monde. Mais le prix citron. Alors vous êtes né en 54, ça on l'a compris, mais à Pau. Et Pau, on a l'impression que c'est une ville quand même assez sportive, entre l'élan béarnais, entre la section paloise. Ça bouge à Pau. Même le foot qui monte. Et le foot, exactement. Cette année qui change. Donc il y a... Mais bon, le sport phare, c'est quand même le rugby. C'est quand même le rugby, quoi. Vous avez joué au rugby? Oui, bien sûr. Quel poste? Troisième ligne à elle. Oui, je courais à l'époque. Vous êtes très bien. Vous mesurez combien, Philippe? 1m91. C'est parfait, ça. Oui, mais... Et en touche, vous étiez bon en touche ou pas? Voilà, j'étais bon en touche. Et puis, j'aimais ça. La section paloise, vous la soutenez? Vous êtes partenaire à votre cabinet? Oui. Donc ça, c'est quoi? C'est parce que vous aimez le rugby? C'est aussi localement un élément qui est très important? C'est deux choses. C'est l'amour du sport, certes, ça c'est une chose, mais c'est surtout participer à la vie locale, participer à ce qui se passe dans la société. Et donc on se retrouve au stade.
Et on va accompagner son équipe, comme dans le moindre village du Béarn, mais tout le monde va suivre l'équipe pour le match du dimanche. Ouais. Et c'est plus pour le réseau, on va dire, ou pour le rugby, pour le sport, pour l'ambiance, pour tout? Oui, c'est entretenir la relation avec les uns et les autres, c'est faire partie de cette communauté. Ouais. On vit aujourd'hui dans des cercles en communauté, donc il y a cette volonté de se sentir concerné, d'impliquer, d'apporter un soutien à une action qui se passe, avec en plus, disons-le au passage, du spectacle, parce que c'est quand même beau à voir. Bon, quel regard vous portez sur la saison passée et puis la perspective pour la prochaine? Pour un promu, c'est quand même pas évident de rester en top 14. Regardez le Loup l'année d'avant, ce qui s'est passé. Hein. Donc, nous sommes très satisfaits de ce classement en 11e position, à un point du 10e, Grenoble. Tandis qu'Agen, qui était aussi monté, malheureusement, va redescendre dans les abîmes. Il y a quand même une différence de niveau entre la deuxième division et les top 14. Donc, très heureux de rester dans cette grande famille du rugby pour l'année prochaine. Des recrutements importants qui sont annoncés. Donc, on va s'éclater, hein, Pau jouera ça du côté de Pau. Oui, Et alors, la gestion, parce que c'est quand même un monsieur chiffre, la gestion des clubs sportifs, on voit en Pro D2, il y en a 3 qui vont tutoyer la fédérale. Enfin, c'est facile de faire ça, parce qu'on est en mix entre l'amateurisme et le business. Quoi. Il y a beaucoup de sous, il y a des budgets importants. Il y a un enjeu que je vais qualifier de public, hein, avec des sommes importantes, et il faut mettre un encadrement professionnel à cet enjeu. Il y a des risques financiers que l'on ne peut pas faire prendre. Les responsables de clubs, les dirigeants sont avec cette envie de mieux faire, d'aller de l'avant, d'investir, de prendre de bons joueurs, de les faire venir. Il y a des limites, ça coûte cher, et il y a des limites. Ces limites, il faut savoir les mettre et les respecter. Donc il y a un encadrement, et notre législateur est passé par là pour prévoir ce qu'il fallait. Donc des hommes du chiffre, comme les experts comptables, on leur rôle à jouer dans cette affaire. Et il n'y a pas un club où on ne trouve pas un expert comptable à un poste ou à un autre. Merci beaucoup Philippe Araoult, le président, le dynamique président amateur de rugby, on l'a bien compris, de l'ordre d'experts comptables. On marque une petite pause et on se retrouve vendredi à 12h45 avec de nouveaux invités. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.